Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, je reviens vers vous avec un cadeau immense. Parce que j'ai décidé de vous partager ce que j'appelle une masterclass, c'est-à-dire une réunion de plusieurs belles âmes, d'êtres de lumière, vous mettrez toutes les étiquettes que vous voulez, de personnes qui contribuent à la recherche de la vérité. Et donc nous nous sommes réunis pour poser un certain nombre de questions sur un événement qui devrait arriver à partir de fin novembre. Nous allons vous offrir en fait ces informations gracieusement et nous allons découper évidemment ces canalisations en plusieurs parties pour que ce soit digeste. Donc nous vous offrons la deuxième partie et bien sûr il y en aura d'autres. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Avant de vous livrer ma canalisation, concernant les énergies du moment, je voulais aussi rappeler à tous ceux qui m'ont demandé des liens par rapport à la société de croquettes pour les chiens et les chats, entre autres, que j'utilise. Je vous ai attaché en commentaire principal sur chacune de mes dernières vidéos le lien vous permettant d'avoir 20% de remise pour acheter de la nourriture pour vos animaux, que ce soit les chiens, les chats, entre autres, puisque je crois qu'ils font aussi d'autres animaux. Mais en attendant, le lien, vous le trouverez attaché donc sous mes vidéos, les dernières. Et sachez quand même que c'est une entreprise qui est française, qui vous livre à domicile, qui est à prix d'usine, qui est sans céréales, avec très peu de sucre, et que la réduction auquel vous avez droit en passant par mon lien est 4 fois plus importante que celle que vous auriez si vous le passiez par vous-même, puisque monsieur et madame Lambda n'ont le droit qu'à 5% et que grâce à moi, vous accédez à une promotion de 20%. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Je vous souhaite bonne écoute. En fait, ce que j'ai vu en Ludo au niveau privé, c'est qu'ils nous ont pris la symbolique informatique. Ils nous ont dit, en fait, là, quand vous êtes reconnectés, ce que j'ai vu avec Nathalie et avec Eliane sur le chakra du cœur, et qui nous ont dit, oui, on va vous insuffler, en fait, de nouveau l'amour dans vos vies et vous allez vous reconnecter à la source divine. Et ben en fait, au niveau symbolique, avec Ludo, j'ai vu que c'est comme si on était un sous-dossier, on est dans la matrice 3D. Il prenait ce sous-dossier, il le sortait de la matrice pour le mettre sur un disque dur externe. Et dans ce nouveau disque dur externe, qui n'était plus du tout dans le même environnement, il y a plein de sous-dossiers, je vibre quand je vous dis ça, il y a plein de sous-dossiers qui vont être deletés, j'allais dire delete, qui vont être supprimés, comme justement la drogue, la dépression, les suicides, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, donc je décompose, etc. Ça va disparaître au profit de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions, de nouveaux visions, de nouvelles innovations, etc. Donc, le fait de sortir ce sous-dossier de la matrice 3D pour le mettre sur un disque dur externe, eh ben, il y a plein de sous-dossiers qui vont disparaître et plein de nouveaux dossiers ou de nouvelles choses qui vont émerger. C'est génial. Et alors, la petite blague, parce que c'est pas piqué d'hanneton. Salut Chantal! Je dis un popcorn, cacahuète, ce que vous voulez, au café, thé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? Attends, il y a un autre truc, ils m'ont dit que c'était énorme. Ils m'ont dit, parce que la question de Ludo, c'était est-ce que, en fait, ceux qui font ça, au niveau symbolique là, de ces jeux informatiques, c'est la source. Est-ce que c'est la source? Et la réponse a été non, ce n'est pas la source elle-même, c'est pas la source directement, mais c'en est pas loin. Ce sont des êtres de lumière. Et d'ailleurs, ils s'amusent beaucoup parce que c'est une partie de vous
Et en réalité, c'est comme si c'était vous qui vous amusiez avec vous-même. C'est pour ça qu'on était dans une simulation. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir petit à petit de cette simulation et cette illusion pour se reconnecter à notre vraie essence divine, qui on est en réalité. Et là, l'humanité va intégrer et comprendre que l'on est tous unis aux uns aux autres, qu'on ne fait tous qu'un. En étant reliés à cette source d'amour d'origine, cet amour infini. Alors, ça ne va pas se faire au niveau amour inconditionnel du jour au lendemain, mais là, la première vague, c'est vraiment, on se reconnecte à la bonne prise. Et ensuite, ça va être crescendo. Et il y en a, on me dit en souriant, c'est marrant parce que tu vois, je n'ai même pas demandé si j'étais encore là ou moi. Et on me dit en souriant, en fait, le truc, c'est que pour certains d'entre vous, ça va aller méga vite. Parce qu'en fait, vous y êtes déjà. Mais vous ne l'avez pas conscientisé. Alors moi, je le sais, que je canalise hors matrice, c'est une certitude. Après, au niveau du chakra du cœur, je sais que j'ai une protection et je sais que je suis venue répandre l'amour et la vérité et la lumière sur Terre. Ça, c'est une certitude. Par contre, au niveau de l'expérimentation dans ma vie personnelle, moi, l'amour, j'ai connu que l'inverse. Donc, vous imaginez bien que je suis comme la première dans mes starting blocks en me disant... Les Templiers dont on parle pas mal en ce moment, comme quoi ils reviennent, est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir avec la levée du voile? Pas du tout. Et on me dit, ça aussi, c'est du marketing. On me dit, écoute Dominique, ce qu'on me dit, ça c'est excellent. On me dit, les Templiers ne reviennent pas. Les Templiers ont toujours été là. D'accord. Au niveau énergétique et vibratoire, ils font partie de nous. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'avais acheté une épée templière. Je dis, je comprends même pas pourquoi, il y a 2 ans, j'ai acheté une épée templière. Elle est magnifique. Et c'est une vraie, elle pèse 1 tonne. Et je dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? En plus, moi, je suis une fille et j'aime pas les armes. Et en fait, on a cette reconnexion aux Templiers. On me dit, du côté de la connaissance et du sacré, on a cet héritage en commun par rapport à l'humanité et par rapport à l'histoire des Templiers. Et on me dit, dans l'histoire des Templiers, tout n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été déformées, même dans ce qui a été écrit dans certains livres, soi-disant personnes très connues. D'accord. Est-ce que l'on peut dire que quand on se tourne vers l'intérieur de soi, on est dans le vrai, on est dans le réel? En quelque sorte, ça dépend ce que tu entends par l'intérieur de soi. Moi, ils disent qu'il vaut mieux parler de connexion au divin, à sa part divine. C'est plus vrai que de dire l'intérieur de soi. Alors, il rigole, il sourit, il me dit, c'est comme à l'école, il me dit l'intérieur de soi, ça peut être regarder tes organes. Certains thérapeutes font ça. Donc, il vaut mieux utiliser le mot de reconnexion divine. D'accord. Est-ce que le fait de regarder à l'extérieur de soi, c'est la non-vérité, le chaos? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui est à l'extérieur, c'est ce que l'on crée. Donc, si on a vécu le chaos, c'est justement parce qu'on n'était pas sorti de cette fichue matrice qui nous empêchait de nous reconnecter à notre partie divine. Car lorsqu'on est reconnecté à cette partie divine, on a la capacité de créer davantage, de façon plus fluide, notre monde extérieur. Nous créons le monde dans lequel nous évoluons. Nous sommes vraiment des co-créateurs. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible, mais maintenant, entre guillemets, les cartes du jeu vont être redistribuées. C'est comme un reset, on va repartir de zéro. Et en l'occurrence, on va tous être capables de créer son propre monde. Et on me dit, là, ça va commencer à partir de cette première vague. Certains vont, comme à l'histoire de la parabole du surf, de celui qui va très vite, de celui qui va moins vite, etc. Chacun son rythme. Mais en attendant, il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont prendre leur temps, et puis il y en a qui ne prendront jamais la vague. Donc, est-ce que la notion de temps est la même pour chacun d'entre nous actuellement? Eh bien non, on me dit ça aussi. Il y a une contraction de la perception du temps parce qu'on me dit il y a des lignes parallèles et il y a des lignes dimensionnelles qui se superposent. C'est comme on me montre des rails de train avec des leviers, des bifurcations. Il y a des endroits où on se rejoint et d'autres pas. Donc, même la perception du temps diffère en fonction des êtres humains, entre guillemets, qui expérimentent leur vie sur Terre. Est-ce que l'humanité entière vit cette accélération du temps? Là, oui, c'est même plus que l'humanité tout entière. On me parle carrément d'univers, voire de galaxies. On me dit, ouais, là, la vague énergétique n'est pas que pour notre petite Terre. Elle englobe tout un écosystème galactique qui dépasse notre entendement ou notre imagination. Est-ce que plus on est tourné vers l'extérieur et plus le temps s'accélère? Non, plus on est orienté vers l'extérieur, plus le temps s'accélère. C'est l'inverse, c'est-à-dire que plus on est connecté à notre partie divine et plus le temps s'accélère. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est connecté à cet espace divin qui est en nous, ça nous amène au moment présent.
Parce qu'en fait, et là je vibre là-dessus, en fait, notre part divine s'exprime à l'instant T dans le moment présent. Elle n'est ni dans le futur ni dans le passé, elle est. Et je vibre beaucoup quand je te parle de ça. C'est vraiment notre, je sais pas comment t'expliquer ça, notre essence divine, notre connexion au divin est dans l'instant T, dans le moment présent. C'est pour ça que là, ce qui va nous être, entre guillemets, rendu, c'est comme si on nous rendait, on me montre une porte avec une clé sur le cœur et on me montre, en fait, c'est comme si on retournait à notre espace d'enfance. C'est-à-dire pas l'enfance comme il y en a qui ont expérimenté une enfance tragique et tout. Non, non, notre côté enfantin, notre côté joyeux, notre côté espiègle, notre côté j'expérimente, je découvre, je m'amuse, je suis enthousiasme des petites choses. Je te donne un exemple. Moi, la première fois que je suis allée sur Paris, j'étais dans une voiture avec des amis et je me suis mise à hurler « Ah, des lapins, des lapins !» J'étais toute contente de voir des petits lapinous qui couraient sur le bord du périph'. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Non, mais elle est complètement barrée. » Parce que j'étais la seule, quand je suis allée la première fois sur un tarmac d'avion, ça a été la même chose. J'étais la seule à m'esclaver de joie, de bonheur et tu vois, d'enthousiasme et de gratitude parce que je voyais la vie avec des petits lapinous dans un monde pollué, dark et tout gris. Et ben en fait, on me dit, on rigole et il me dit c'est exactement ça. Vous allez vous reconnecter à votre essence enfantine parce que le monde divin. Et en réalité, c'est un monde joyeux où l'on s'amuse, où on est en paix, où on est vraiment, justement, on a beaucoup d'humour, on est espiègle et on a ce côté enthousiaste. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il y a une raison particulière pour qu'en ce moment, l'élément eau est très présente sur notre planète, c'est-à-dire inondations, les pluies diluviennes, etc. Non, on me dit c'est les derniers soubresauts de la bête. D'accord. C'est bientôt fini. 2 ans, 2 ans et demi, maxi. Il va y avoir encore des catastrophes qui vont être planétaires, mais ça aussi, ça finira par avoir une fin. D'accord. Ils pourront plus interagir sur la Terre. D'accord. Alors c'est pas pour maintenant parce que ça doit être nettoyé. D'accord. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de nettoyage? Donc c'est bien ça, c'est une forme de nettoyage. Exact, c'est une forme de nettoyage, entre autres. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir encore donc beaucoup d'autres phénomènes d'eau dévastatrices sur la planète? Donc c'est Oui, ce que tu dis. on me dit oui, quelques-uns, et on me parle encore de dossiers et de sous-dossiers. Tu vois, c'est comme s'il y avait des bugs informatiques dans certains dossiers, et que comme ces sous-dossiers ne peuvent pas être, ces bugs informatiques ne peuvent pas être réparés, et ben on met delete, on va les supprimer. Est-ce que les autres éléments vont prendre la suite et se déchaîner, c'est-à-dire les volcans, des feux, etc. Pas tous les volcans, certains, mais il n'y en aura pas tant que ça. Du feu, oui, il y en aura encore, et de l'eau énormément. Des tempêtes et de l'eau énormément. Et des tremblements de terre aussi. On me dit c'est nécessaire. C'est comme si là, au niveau énergétique et vibratoire, on nous redistribuait les cartes pour chacun d'entre nous. Ensuite, il y a tout ce qui est sociétal, etc., qui va s'effriter. Ils vont redistribuer d'autres cartes. Il y a des vérités qui vont sortir. Et c'est comme in fine, la Terre, elle aussi, va redistribuer ses cartes et va redessiner, entre guillemets, sa géographie. Donc, chacun met sa part à l'édifice. Tout va être redessiné. Une fois de plus, rappelez-vous des canalisations que je vous avais partagées en 2019, 2020, 2021, où je vous disais que effectivement nous aurions des catastrophes planétaires jusqu'au moins la mi-2026. Et je vous avais dit qu'in fine, eh bien, la Terre reprendrait ses droits par rapport à tout ce que les Darkos nous avaient imposé au niveau justement du climat, et que en l'occurrence, la Terre reprendrait ses droits à peu près jusqu'en mi-2026. Je vous avais dit, une fois que la Terre reprendrait ses droits, ça serait terminé. Et je vous avais même pris, je me souviens très très bien, la parabole de la chambre qui était en bazar. Je vous avais dit, on nous demande de ranger notre chambre, on nous demande de ranger notre chambre, on nous demande de ranger notre chambre. Et comme in fine, en fait, les Darkos n'ont pas, entre guillemets, écouté la source divine, eh bien, ils vont être balayés parce que la source va prendre le balai. Voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'il est juste de penser que les gens comprennent qu'il n'y a pas de Messie extérieur à attendre, mais que c'est nous le Messie? Exactement. On me dit, vous êtes des dieux et des déesses incarnés. Vous allez le conscientiser petit à petit. Et c'est pas une histoire d'ego. C'est une histoire de vous rendre votre souveraineté au niveau sens royal, sacré, mais divin. Et je vibre là-dessus. Vous allez petit à petit conscientiser. Justement, vous détacher de l'ego. On me dit, là, dans la première vague, il y a aussi des gens qui vont switcher au niveau matériel. Ils vont comprendre qu'en fait, c'est que beaucoup vont concrétiser qu'en réalité, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'être avec les gens qu'ils aiment. Ils ont juste besoin d'amour. C'est-à-dire que les gens vont vraiment se défaire de plus en plus du matériel pour se rapprocher de leur divinité en eux. Est-ce que les gens vont comprendre donc qu'il faut absolument sortir de tous ces conditionnements, quels qu'ils soient, c'est-à-dire ne croire en rien qu'à soi
et qu'à son intuition, en fait. Exactement. Tu as déjà un peu répondu déjà. C'est exactement ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il faut accepter tout ce qui va se passer individuellement et collectivement? Non, ils sont pas d'accord sur il faut. Vous ne devez rien. D'accord. C'est pour ça que je dis souvent, il faut se détacher du drame. Détachez-vous des événements extérieurs, recentrez-vous sur votre amour intérieur. C'est là. Et d'ailleurs, on m'a beaucoup parlé là ces derniers temps. Cette dernière semaine, on m'a bien spécifié que cette première vague allait nous reconnecter à l'amour divin en nous. Donc, on va prendre conscience qu'on est tous unis les uns aux autres, qu'on ne nous forme qu'un, qu'à la base c'est un seul et même esprit, et que c'est pour ça qu'il va y avoir des élans de solidarité parce qu'on retourne à l'humanité justement. Même si en parallèle, il y a le monde de l'IE, etc. Mais en attendant, l'objectif là, humain, planétaire, c'est de prendre conscience que notre voisin ou notre voisine existe et que oui, en étant solidaire, on va justement aller plus loin. C'est ce que je disais dans notre groupe privé. Seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est exactement ça. Et là, je vibre là-dessus. C'est que les êtres humains, avec un grand H sur toute la planète, vont conscientiser à quel point être unis les uns aux autres, c'est puissant et divin. D'ailleurs, j'avais dans mon montage, je sais pas si certains l'avaient vu, mais pendant l'affaire, la crise du CV, il y avait un Anglais qui avait été sur les marches à Londres et qui chantait We are 99%. Ça veut dire je vibre là-dessus. Donc je mets l'extrait pour ceux qui l'ont pas vu cette chanson, mais il avait écrit un texte en expliquant qu'en fait on était bien plus puissant qu'on imaginait et que la désobéissance civile c'était notre force, le boycott, etc. parce qu'on était 99%. C'est exactement à ça qu'on va revenir. Il avait juste un peu d'avance, ce chanteur-là anglais. Est-il vrai que ce Noël 2024 va être celui de la lumière, alors qu'avant, c'était nos lumières? Et là, je vibre à fond les Manons. D'accord. Et là, je vibre. Attends, moi, j'allais revendre mon papa de Noël. Je vais peut-être le ressortir. Ça fait 3 ans que je fais plus du tout Noël, moi. Et surtout que c'est même pas la vraie date de naissance du Christ. Hein. Alors, tu sais, quand tu grattes, tu te prends des claques et tu dis mince, c'est business. C'est parce qu'en fait, à cette période de l'année, il n'y avait pas de fête et ils ont modifié les dates, même au niveau de la religion, pour qu'il y ait une date business au milieu de l'année. Non, mais allô, quoi. Et on me dit oui pour ta réponse. Tu vois? On me dit oui, il y a quelque chose qui va être magnifique. Au niveau énergétique et vibratoire, je vibre là-dessus. Ça va être grandiose. Est-ce vrai que c'est dans le silence et le calme que l'on va pouvoir traverser de l'illusion au réel? Exact. C'est de l'introspection, c'est exactement ça.
D'accord. Est-il vrai que l'on n'est ni né ni mort? En quelque sorte, on est tout court. D'accord. Alors, est-il vrai qu'il est trop tard maintenant pour changer qui que ce soit ou quoi que ce soit? Ça, c'est faux, archi faux. Jusqu'à la dernière seconde, on peut changer. On me dit, vous allez être surpris parce qu'il y a des gens qui étaient très dark et qui vont se repentir. Et là, je vibre encore là-dessus. On me dit, ne négligez pas le repenti. Ça fait partie des dons, j'allais dire, de la source de Dieu. Vous mettez l'étiquette que vous voulez. La compassion et le fait d'intégrer que tout le monde a le droit de conscientiser que tout son parcours a été dommageable pour lui ou pour les autres et qu'il a le droit, en fait, il ou elle a le droit de se repentir et d'intégrer notre wagon ou notre train. Mais il y en aura quelques-uns. Est-il juste de dire que chacun va suivre son propre scénario, son propre script pour accéder à la vérité? Exactement. C'est tout à fait exact et c'est le fait que chacun se reconnecte à cette vérité qui va faire justement qu'on va créer, on me montre un réseau de lumière au niveau vibratoire, au niveau énergétique par rapport à toute la planète. Ça va se faire individuellement mais ça va se faire partout sur la planète. D'accord. On me dit Terre 3 est en ébullition. C'est comme un commencement. Vous n'en avez pas conscientisé, mais au niveau énergétique et vibratoire, c'est comme si on vous reconnectait à Terre 3 pour la première fois. N'en déplaise à certains, je vous ai dit que Terre 2 existait déjà, qu'il y avait une deuxième Terre pratiquement similaire, avec des vibrations plus légères que les nôtres qui existaient déjà. Alors, est-ce que la théorie des cordes existe vraiment? Moi, on me dit en quelque sorte, d'une certaine façon, pas exactement de cette... Pas de la façon dont on nous l'a expliqué, mais il y a quelque chose qui s'en rapproche. Alors, si la théorie des cordes existe, est-ce qu'il est juste de dire qu'il y a deux terres qui existent? Exact. On me dit il y a deux terres qui sont liées entre elles et qui sont pratiquement jumelles, et il y a d'autres terres dans d'autres galaxies. On me dit oui, bien évidemment. Est-ce qu'il est juste de dire que nous créons Terre 3? On me dit oui, tout à fait exact. Et que nous allons sur Terre 3. Nous allons créer Terre 3. Sachant que je vous ai déjà expliqué que je faisais partie des Elohim qui ont créé les terres, c'est-à-dire LES plus loin TE, 2 RES, les terres, certains univers et les galaxies, que je suis déjà sur Terre 3. Je fais partie de ceux qui se sont portés volontaires pour effectuer le switch de la nouvelle Terre. Et je détiens la connaissance. Ça fait partie de ce que je suis et de mes origines. Je détiens la connaissance. D'ailleurs, pour vous amuser, je vous propose un jeu. Vous sortez vos pendules et vous posez simplement la question, est-ce que Katia, d'Abundantia, détient la connaissance? Et à ce moment-là, je vous invite à mettre vos résultats en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je pense qu'on va vraiment s'amuser. Et que ce n'est bien sûr pas de l'ego. Et bien évidemment, je ne suis pas la seule sur Terre. C'est une évidence. Comme je vous l'ai dit, on est dispatché sur la planète à différents endroits pour diffuser ces connaissances et en faire bénéficier au plus grand nombre. Gracieusement pour certains. Lorsque je vous parle de Terre 3, je suis dans le juste, à chacun sa vérité. En tout cas, c'est la mienne et je sais exactement que ce que j'avance est une vérité. De toute manière, vous serez probablement amené à le découvrir au fur et à mesure. À chacun ses croyances. Alors, est-ce qu'il est vrai que tout ce qui a été fait au niveau de tout ce que l'on vit, c'est pour essayer de se découvrir soi-même et de pouvoir découvrir donc le réel et pouvoir le vivre? En quelque sorte, on me dit oui. On me dit c'est pour apprendre à s'aimer, pour retourner à la source d'origine. C'est oui. D'accord. On me dit c'est pour ça que vous vous êtes tous battus sur Terre pour vous incarner à cet instant-là, à ce moment-là. Parce que vous vouliez vivre cette période de transition et qu'en fait, vous saviez très bien que vivre cette reconnexion à votre partie divine, c'était quelque chose d'énormissime, de grandiose et d'inimaginable. On me dit, vous imaginez pas à quel point vous allez être dans la félicité, la joie, le bonheur immense. Il y a même pas, c'est incommensurable, il y a même pas de mots pour expliquer ce que vous allez expérimenter tous autant que vous êtes sur cette planète. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont venus pour justement cette période de transition. Ça va être gigantesque. Est-il vrai que dans le réel, il n'y a ni passé ni futur? Exact. Il n'y a qu'un instant, c'est présent. Le présent. D'accord. Est-il vrai que nous n'avons aucun pouvoir sur les gens qui sont chers et qui nous entourent et qu'il faut accepter tout simplement accepter, oui, ça, Dominique, c'est du coaching de base. Oui, je sais. Je passe mon temps à le dire aux gens. Oui, mais c'est bien de le dire vous faites pour tout le monde. Petit point sur votre feuille, vous faites un cercle autour de vous, vous êtes au milieu de ce cercle. Tout ce qui se passe en dehors du cercle ne vous appartient pas. Vous n'avez pas de pouvoir sur les décisions, vous n'avez pas de pouvoir sur l'environnement, vous n'avez pas de pouvoir sur les situations et vous n'avez pas de pouvoir sur autrui. C'est chacun est responsable de ses pensées, ses paroles et ses actions. Donc, plus tu es centré sur le cœur et l'amour, plus tu seras aligné. Et tu seras en harmonie avec ta vraie essence. Est-ce que c'est juste de dire que c'est nous-mêmes qui avons écrit tout ce scénario avant de venir?
En quelque sorte, c'est pour ça que je parlais avant de commencer de mon expérience et de mon échange avec Ludo. C'est D'accord. exactement ça. Quand il disait que on est des sous-dossiers, on est dans des dossiers, on est des sous-dossiers dans une matrice 3D qui a été là. Ce qui va se passer au niveau de la bague, c'est comme si ce sous-dossier qui était dans la matrice 3D va être exporté sur un disque dur externe. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'on va déplacer ce dossier du disque dur matrice 3D à un disque dur externe, donc hors matrice, ce qui va se passer, c'est que certains dossiers qui étaient dans ce dossier principal, on va dire de sous-dossier, certains sous-dossiers vont disparaître, vont être supprimés, delete, n'auront plus lieu d'être, comme justement les peurs, les angoisses, le stress, tout ça, ça va être deleté, j'allais dire supprimé au fur et à mesure. Il y aura plus de gens qui mettront fin à leur vie, etc. L'alcool, c'est ce que j'ai vu aussi avec Marion. Tout ça, ça va diminuer dans la décennie qui arrive, ça n'existera plus. Et à contrario, même s'il y a des sous-dossiers qui vont être supprimés, il y aura de nouveaux dossiers avec de nouvelles données, reconnexion à notre partie divine, à nos capacités, à nos dons, etc. Il y a justement à la prise de connaissance. Moi, on me parle beaucoup de connaissance ancestrale, prise de conscience sur nos connaissances, sur qui on est vraiment, quel être divin on est réellement, sur notre connexion aux autres, etc. Dans le futur, on va beaucoup plus évoluer dans le travail en comme un, tout en étant libre et individuel. C'est-à-dire qu'on sera libre d'être qui on est individuellement, de faire sa vie, etc. Mais les 90% du temps, on sera en connexion avec d'autres personnes dans des groupes. Et il y aura plein de petits groupes. Est-il juste de penser que l'on vit dans une scène de théâtre? Exact. On est dans une simulation, j'arrête pas de le dire. Ouais. Je passe mon temps à dire aux gens, on est des avatars, on est dans une simulation, rien n'est vrai. Votre seule vérité, c'est que vous êtes des êtres divins. Est-ce que l'on est actuellement dans une période d'extrême purification et simultanément dans une période d'extrême pacification? Exact. Ils vont insuffler de l'amour dans nos cœurs. Moi, je jure, j'ai hâte. Trop hâte. Je dis, voilà, elle arrive la vague, est-ce que je vais la prendre? Je vais mettre de l'amour partout, moi. Est-il juste d'ignorer toutes les croyances? Non, pas toutes, certaines d'entre elles. Tu vois, c'est mon histoire de dossier. Dans le dossier qui va être justement passé d'une matrice 3D à un disque dur externe, tout n'est pas bon, tout n'est pas acheté. Il y a un noyau dur, on va dire ça comme ça, un gros dossier qui va rester, et tous tes sous-dossiers vont être triés. Certains vont, tu sais, c'est comme moi j'ai plein de disques durs, et des fois je m'amuse à reprendre des disques durs des années précédentes, et je fais le bilan, je dis oh là là, mais en fait 99% de ce disque dur il est acheté, allez delete, et comme ça la petite partie qui est utile, je la remets sur un autre disque dur que je me sers, et ça me fait un disque dur vierge. Tu vois cet exemple? Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer. C'est un reset, c'est un rebooting, c'est que des monglets. Attends, c'est comment on dit ça en français? Comment on appelle ça en français? Tu sais, c'est une remise à zéro. En fait, c'est ça. On va rebooter, on va être réinitialisé, on va repartir de zéro. D'accord. Donc, on a encore le temps de pouvoir apprendre des choses ou pas? Oui. On me dit, vous avez plein de temps, vous n'avez pas fini d'apprendre des choses parce que toute votre vie, votre incarnation, vous n'aurez de cesse que d'apprendre. D'accord. On me dit, vous n'êtes pas arrivé, encore une fois. Hein. Là, vous n'allez pas accoucher. Hein. Vous venez juste d'apprendre que vous allez enfanter. D'accord. Vous venez d'apprendre que vous allez enfanter. Donc, le bébé, là, on vient de vous taper au carreau en disant, là, vous allez avoir un super bébé, mais pour le moment, vous venez juste de le concevoir. Hein. Alors, je ne vais pas faire un cours de bio parce que je suis morte de rire. Attends, je rigole. Ils disent là, on vient juste vous expliquer que le papa et la maman ont mis leurs petites graines pour fonder un fœtus, mais le fœtus, il est loin d'être formé, et c'est à vous justement de créer votre nouveau monde. D'accord. On me dit l'accouchement sera plus tard. Bon. Alors, est-il juste de penser que tout va s'accélérer dans les prochaines semaines? Attends, je rigole, Oui, il n'y a pas que les prochaines semaines. Hein. Ça va s'accélérer tout court. Hein. On me dit que vous n'avez pas fini d'être au bout de vos surprises. Donc, est très révélatrice alors. Hein. Ça va être énorme. D'accord. Il va y avoir des raz-de-marée. Énergétique, vibratoire. On me dit c'est une reconnexion à vos connaissances ancestrales, à l'origine du monde. T'imagines? Ça veut dire tous ces événements vont nous permettre donc de nous retrouver, alors de nous. Entre autres, pas que ça, c'est trop limitatif. D'accord. En fait, ils n'arrêtent pas de me dire qu'on est tous autant qu'on est, hein. C'est moi inclus, on est trop limités
dans notre façon de penser. Et en fait, le fait de changer ce dossier, justement, de sortir de la matrice 3D et d'aller hors ordi, on va dire ça, sur un disque dur externe, on va dire ça comme ça, et ben en fait, notre champ du possible va s'élargir. D'accord. On va prendre conscience petit à petit que waouh, je peux faire ça moi, mais en fait je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, on va s'amuser comme des enfants. On va passer d'un monde sclérosant, de souffrance, de limitation, etc., à un monde où tout est possible. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain une cuillère à peau, mais on va aller vers ça. C'est l'objectif. Donc, on va pouvoir sortir de notre personnage incarné, en fait. Mais le personnage, c'est toi qui l'as créé, hein. Moi, t'as vu comment je suis authentique? Moi, je m'en fous de déranger, tu vois. Et voilà, c'est à quel point t'es authentique. Est-ce l'illusion qui nous permet de progresser? Non, c'est pas nécessaire pour progresser, hein. Quand tu vas sortir de l'illusion, tu vas pas t'arrêter de progresser pour autant. D'accord. Alors, est-ce important pour soi actuellement de trouver des moments de repos, des moments de silence et sans rien faire, carrément d'immobilité, uniquement de s'occuper de son corps? Alors oui et non. Alors oui pour tout ce que tu as énoncé, sauf des moments d'immobilité. Voilà, là c'est non pour la simple et bonne question, mais même lorsque tu es dans le silence, lorsque tu médites ou lorsque tu ne fais rien, bah, le fameux je ne fais rien, bah, tu fais quelque chose. Au niveau énergétique et vibratoire, prendre conscience de son corps, en prendre soin, savoir se reposer quand c'est nécessaire. Donc, c'est ce qu'on nous a demandé, c'est que quand tu reposes, tu ne fais pas rien. Même si toi, ton cerveau il a l'impression de rien faire, en réalité, c'est un leurre. Tu ne fais pas rien. Est-il juste de dire que seule notre authenticité compte et qu'elle ne doit dépendre de personne d'autre que nous? Bah, c'est du coaching. Bon, bah, écoute, Katia, merci beaucoup. Là, avec plaisir, Dominique. Avec gratitude. Hein. Est-ce qu'il est vrai que la Terre va s'arrêter à un moment? C'est toujours pareil. Non, attends, je rigole encore. Mais ils me disent, c'est pas la Terre qui doit s'arrêter, c'est vous. Vous devez vous recentrer sur vous-même. C'est vous que vous devez arrêter. Vous devez vous arrêter dans le moment présent. Oui. Est-ce qu'on aura une différence de perception du toucher? Oui. Pas que du toucher, perception tout court. Oui. Vraiment, toutes nos capacités vont s'ouvrir. On me dit, vous allez ressentir plus, vous allez capter plus de choses, vous allez découvrir, vous allez avoir accès, c'est cette histoire de dossiers. C'est-à-dire que autant il y a des sous-dossiers qui vont être supprimés, et autant on va vous donner accès à de nouveaux dossiers. On me dit, rassurez-vous, vous allez vous amuser. Hein. Vous allez être comme des enfants qui découvrent des trucs en disant, oh, mais je peux faire ça, moi, mais je peux faire ça. Mais vous allez vous amuser. Et on me dit, à tout âge, tout horizon, peu importe votre provenance, votre parcours, vous allez vous amuser. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on verra un ciel différent? La perception du ciel sera différente, oui, c'est une certitude. Est-ce que les enfants auront une capacité d'adaptation instantanée par rapport à nous? Comme tout à chacun. Il y a un âge particulier ou... Non, on est tous uniques et différents. Pourquoi tu veux segmenter les choses? Pourquoi tu veux mettre des étiquettes et enfermer les gens dans les boîtes? Tu vois, non. On va tous évoluer. D'accord. Ok. Et du coup, on captera l'énergie d'une personne, on la verra, son aura, tout ça. Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Alors, moi, attends, je vais encore rigoler. Attends, je rigole. Là, Armel, t'es parti. Il me dit c'est spirituel, New Age, matrice 3D. On me dit tout ça va disparaître. Vous allez conscient. Attends, je rigole parce qu'ils sont pétés de rire. Je te jure, on dirait une bande de gamins. Ils sont pliés en quatre sur leur fauteuil là-haut. Hein. Je te promets, c'est difficile de garder mon sérieux et d'être zen parce que j'ai toute une bande autour d'une table ovale qui se marre comme des gosses. Et ils me disent, bah nous aussi on a le droit de s'amuser. Bon, ok, mais bon, attends. Je reprends mon sérieux. Ils me disent, en fait, ce qui est amusant dans vos questions là, c'est que vous êtes encore. Mais il m'a dit, attendez la vague, vous allez comprendre. Je vous jure, vous allez comprendre après la vague. Il me dit là, vos référentiels, c'est de la matrice 3D. C'est ce que vous allez quitter. Qui c'est qui prend le flambeau, Jean? Est-ce que lorsqu'on est centré sur le cœur, on est indifférent aux événements extérieurs? En quelque sorte, on fait oui de la tête. On me dit c'est pas être indifférent, mais détaché. Il me faut une distinction entre les deux. Okay. On me dit quelqu'un qui est indifférent n'émet aucune compassion. Quelqu'un qui est détaché, il peut être compassionnel, mais ne pas être imbibé par les événements extérieurs. C'est toute la différence au niveau énergétique et vibratoire. Est-ce que Edgar Cayce était relié à la source? En quelque sorte, d'une certaine façon.
On me dit tout n'était pas vrai, mais une grande partie quand même, on me fait oui de la tête. Est-ce que ces lectures sont toujours d'actualité? On me dit quelques-unes quand même. Est-ce que certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées? Quelques-unes quand même. Pas toutes, mais quelques-unes, oui. Alors, Edgar Cayce avait créé des groupes de guérison par la prière et l'imposition des mains. Est-ce que après la levée du voile, ce genre de groupe va se multiplier? On me dit ça existe déjà. Qu'est-ce qu'on fait là actuellement? En fait, vous en rendez pas compte, mais c'est ce qu'on fait. On élève les vibrations, on rassure les gens, et en fait, vibratoirement, c'est une forme de guérison. Et avec ma voix, j'élève les vibrations, j'envoie des codes de couleur, des codes de guérison, des informations médiumniques, etc. Et à travers Internet, je diffuse et vous contribuez, vous faites la même chose sans en avoir conscience, vous contribuez à ce mouvement-là au niveau énergétique et vibratoire. Nous soignons certaines âmes. Nous soignons, on me montre comme si on mettait, tu vois, une compresse sur le cœur de certaines personnes. Nous les aidons à maintenir le cap. Nous leur envoyons de l'amour, de la douceur et de l'espoir. On me dit c'est hyper important, même si on n'avait pas conscience. Est-ce que la pollution électrique contrarie les prières? Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. De toute manière, c'est pareil pour eux, ça va bientôt être game over. Est-ce que c'est plus utile de pratiquer les prières et les méditations en plein air? Ah oui, en quelque sorte, on me fait oui. On me dit à partir du moment où vous êtes dans la nature, c'est toujours mieux, c'est certain. Après, chacun fait ce qu'il peut, comme il veut, avec les moyens qu'il a. Mais si vous avez la chance d'être dans la nature, c'est toujours plus sain. On me dit oui. Alors, je prononce peut-être mal le mot Aven en celte, mais est-ce que le Aum indien, le Amen hébreu et l'Aven celte sont dans la même vibration? Non, pas vraiment. Pas tout à fait. Alors, ça s'en rapproche les unes des autres, mais c'est pas exactement ça, c'est encore autre chose. On me dit, c'est comme si le Om était plus puissant quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait, quand vous faites est-ce que vous sentez que ça monte? Vous faites vibrer votre chakra du cœur et vous faites vibrer vos chakras, votre corde vocale. Et on me dit, ça part du cœur et ça monte au niveau du chakra coronal. Et ce fameux Om, en fait, fait vibrer toutes vos cellules à ce niveau-là, au niveau de vos chakras. C'est comme si on les activait ou les réactivait. C'est comme si on donnait une impulsion pour ouvrir certaines portes. C'est pour ça que c'est sain et purificateur. Au niveau énergétique et vibratoire, moi je le dis très souvent dans mes vidéos et je le dis souvent en canalisation privée ou en rendez-vous privé, pensez à verbaliser à haute voix. Que vous faites une prière, une demande, ce que vous voulez, verbalisez. Vous pouvez nettoyer votre maison avec votre voix. On n'utilise pas sa voix suffisamment. Moi, je le fais, je le conscientise puisque c'est mon outil premier, ma voix. Mais beaucoup de gens minimisent en fait puissance de leur voix VOIX. Pour trouver sa voix VOIE, il faut utiliser sa voix VOIX. Alors, est-ce que la prière vocale est supérieure à la prière mentale? Énorme, énorme. C'est pour ça que je dis souvent prier à haute voix. Ouais. Oui. Avec la levée du voile, est-ce que le mot apprendre sera transformé dans le mot découvrir? En quelque sorte, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas complètement quand même, parce qu'on continuera toujours d'apprendre. Mais oui, on va aller de découverte en découverte et ça sera de plus en plus amusant, enfantin, fun, lumineux. Et donc, enfin, pour le nomadisme et le tourisme, ferons-nous des voyages galactiques? Quelques-uns quand même. Pas tous et pas tout le temps. Mais ça va se répondre un peu plus. C'est-à-dire qu'il y en a plus qui vont conscientiser, qui voyagent. Parce que justement, on va se reconnecter à qui on est. Up to you. Ouais, merci Jean-Michel. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? Donc, il va y avoir des moments qui vont pas être faciles et qui vont déclencher des vagues de solidarité et d'amour. Mais c'est fait pour ça. C'est pour répandre l'amour sur Terre. Je vous pose une question de la part de Catherine. Est-ce que l'on peut guérir avec le chakra du cœur qui s'ouvre? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Est-ce qu'il est juste d'avoir des sensations du chakra du cœur lors des soins énergétiques? Un flux qui sort, dit-elle. Exact. C'est normal. Est-ce que tu peux ressentir, moi quand je fais des soins ou même des auto-soins, mais ne serait-ce qu'avec mes mains, mais moi je sens la chaleur, je sens l'énergie passer, je la sens. Donc oui, c'est oui. Tu n'as aucune obligation. Ben non, tu vois, ça, le il faut, je dois, sortez de cette matrice. C'est mon fameux dossier, je sors hors du programme. Je vais sur un disque dur externe. Tu verras que ça, ce genre de programme, ça va être délité dans le temps. On n'aura plus, on n'aura plus de peur, plus d'angoisse, plus de stress et plus de il faut et plus de je dois. Tout ça, ça va être supprimé. Dans le temps, ça va disparaître. Plus tu vas t'éloigner de je dois, il faut et plus tu vas justement gagner en liberté. Tu vas t'autoriser à être heureux. Je sais plus avec qui je disais ça, avec un gars, c'est pas Ludo ou Régis.
Une des plus, c'est avec Ludo. Alors vas-y, Une des attends. plus grandes peurs de l'homme, c'est d'être heureux. Oui, je crois que tu m'en avais C'est parlé. avec Ouais. toi, parce que je sais plus à qui je dis Ouais. quoi, moi. Alors, tu Oui, sais, c'est en avec moi. canard. Voilà. Donc, une des plus grandes peurs de l'homme avec un grand H, c'est d'être heureux. Et justement, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va switcher. On va aller vers ce bonheur, on va s'autoriser à être heureux. Ça a tout changé. Est-ce que la végétation, elle chante? Oui, et pas que. Elle vibre. Par rapport aux arbres géants, je voulais savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a eu sur Terre des arbres géants qui faisaient quand même plus de 50 km de haut? Et oui, et on me dit, Ludo, dès que tu m'as parlé d'arbres géants, on me dit ils existent déjà, notamment en intraterre. Mais vous n'y avez pas accès pour le moment, mais ça viendra. Que les massifs montagneux, ce sont des anciens arbres géants, en grande partie. Non. Non. Alors ça, c'est une des questions qui ont été posées par Fabrice dans la vidéo C'est imminent du mois de mai dernier. Nathalie, si vous n'avez pas d'autres questions, les gars. Moi, c'est bon. Est-ce que l'arbre de vie que l'on voit comme dans Avatar existe? En quelque sorte. On me dit c'est un peu réducteur quand même comme image. On peut pas appeler ça un arbre de vie, mais il y a quelque chose qui s'en rapproche, mais de loin, tu vois. Il y a un cas de tir. Une question justement. Est-ce que l'arbre de vie dont on parle serait justement gardé par les peuples fourmis? En quelque sorte. Ça veut dire que vous vous rapprochez de la vérité, mais que c'est pas la vérité. Hein. Quand ils me disent en quelque sorte, ça veut dire que vous vous rapprochez, mais que c'est pas ça, mais que vous en rapprochez de la vérité. Et est-ce qu'il y a plusieurs arbres de vie? Parce que j'avais entendu dire qu'il y en avait un dans la mer, je sais plus si c'était de l'Atlantique, qu'il y en avait un sur Terre, peut-être un en intraterre. Non, Nathalie, on me dit ce sont pas des arbres de vie, c'est le de vie qui ne correspond pas au niveau étiquette vibratoirement. C'est pas des arbres de vie, tu vois, de vie, D-E-V-I-E, c'est pas des arbres. On me dit l'étiquette est erronée, elle ne correspond pas à la réalité. Alors est-ce que ce sont des arbres de la connaissance? Ah, bravo, c'est exactement ça. On me dit ce sont des arbres de la connaissance. C'est pour ça que je vous ai dit dans d'autres vidéos que les arbres vont avoir une importance capitale, que on va être connecté au monde végétal et qu'ils nous transmettraient des informations, entre autres. Bravo Nathalie. Oui, Dominique. J'ai rencontré un arbre quand je suis allée en Australie, extraordinaire, perdu dans la nature, qui était immense, et mon cœur bat toujours, je me connecte toujours à celui-là. Est-ce que cet arbre qui me donne des larmes aux yeux, est-ce que c'était un arbre que moi je dis magique? Alors, tout à fait exact. J'ai eu des oui tout le long de ton récit, et moi aussi, ça me fait vibrer. Et on me dit, c'est exactement ce que l'on va expérimenter dans le nouveau monde. Ouais. Moi, les arbres me touchent énormément. Au niveau du chakra du cœur, je parle. C'est-à-dire que quand je suis down, quand je suis en colère, quand je suis énervée, quand je suis pas au top, il suffit que j'aille marcher au milieu des arbres, mais tout de suite devient du velours. C'est-à-dire qu'il suffit que je marche dans une allée d'arbres, je me retourne, je suis peace and love. Et c'est un truc thérapeutique, les arbres. Quand tu es connecté aux arbres, c'est magique. C'est ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on va expérimenter. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que le son émis par les arbres, on arrivera à l'entendre? Non, ils n'émettent pas de son, ils vibrent, c'est pas pareil. C'est au niveau énergétique et vibratoire, pas au niveau sonore. D'accord, parce que on voit certains scientifiques qui pincent par exemple des plantes avec une espèce de transmetteur et on entend une chanson. Une sorte de son. Oui, mais on me dit, ça n'a rien à voir. Et en fait, ils me disent, ces scientifiques sont à côté de la plaque. On va les sortir de la matrice et vous allez voir que que leur diagnostic ou leur analyse va changer. On me dit, c'est une question pas de son, mais de vibration. Après, les vibrations, l'énergie peuvent donner du son, mais ça passe vraiment par la vibration et l'énergie. Et on me dit, scientifiquement, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que le son plus la géométrie sacrée crée la matière et le mouvement? En quelque sorte, on me fait oui, Eliane. Tout à fait exact. C'est oui. Eh bien, bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Ok, bisous. Bisous. Salut. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, je remercie infiniment toutes les belles âmes qui ont participé à cette masterclass. On espère que vous avez apprécié ce partage. Donc, je remercie Marion, Ludo, Fab, Nat, Eliane, Jean-Michel, Chantal, Armel, Dominique, Christiane, Anne-Laure, entre autres, pour leur participation. Avec tout mon amour et ma gratitude par rapport à votre contribution. Vous êtes toujours là ? Je vous accorde un bonus supplémentaire comme d'habitude pour ceux qui sont les plus fidèles et qui vont toujours jusqu'au bout de mes vidéos. Donc avec des extraits privés, des extraits de groupe.
Bonne écoute. On me dit d'ailleurs que la levée du voile va servir à ça. Il y en a beaucoup d'entre nous qui vont conscientiser de plus en plus avec précision quelle est leur mission sur Terre. On me dit ça aussi, cette histoire d'âme et de famille d'âme, etc. C'est très limité. C'est limitant. C'est la New Age, elle a fait exactement, c'est de la New Age de j'arrive pas à dire. C'est ce qui appartient à la matrice. Matricielle. Tu vois? Ouais, c'est ça, matricielle. On me dit c'est de la New Age matricielle, c'est-à-dire que votre pseudo-spiritualité faisait aussi partie de la matrice et vous allez en sortir. Vous allez faire la différence entre l'étiquette de spiritualité qu'on a voulu vous vendre et votre vraie divinité intérieure, ça n'a rien à voir. C'est grandiose et énormissime. Parce que dans les 3 années qui arrivent, il y a un switch pharaonique. Là, on est dans la première vague, c'est le cas de le dire, tu vois, la première vague est vibratoire. On m'a dit, en gros, ce n'est pas un accouchement, c'est l'annonciation de votre enfantement. Ce n'est pas la même chose. Vous voulez être à la fin, nous, on vous dit que vous êtes au début. Vous allez ouvrir une porte qui va clôturer l'ancien monde et ouvrir le nouveau. C'est là où on en est aujourd'hui. Okay. C'est pas la même chose. Le temps va être vraiment contracté. Okay. C'est-à-dire que la première vague, la première impulsion va nous permettre déjà de lâcher prise sur certaines peurs, sur le matériel, et ça va nous insuffler une nouvelle direction. Vous allez déjà y voir plus clair. On me dit, franchement, je sais pas ce que je ressens, mais c'est comme si, là, les mois à venir, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va avoir des clés. Qu'on vient de me montrer à l'instant, c'est comme, tu sais, on vient de me montrer, c'est symbolique, hein, c'est une parabole, tu sais, qui marche avec des paraboles pour moi. T'as un vaisseau qui est collé au sol. Le sol, il est, je sais pas, gluant. Il est scotché à ce qui se passe sur le sol, et à un moment donné, il décide de mettre le gaz à fond, de monter tout d'un coup dans l'univers, on va dire ça comme ça, et en donnant cette impulsion et en décidant de monter plutôt que de rester stocké aux problématiques, de monter, d'accepter de profiter de la vague énergétique, et bien en fait on s'en détache parce que tout ce qui est dark ne peut pas nous suivre. Ok, d'accord. C'est la parabole, on me fait une autre parabole pour imager, c'est la parabole de l'aigle et du corbeau. Tu es un aigle, ce sont des corbeaux. Donc, prendre la hauteur parce qu'ils pourront pas te suivre. Il va falloir qu'on accepte il va falloir qu'on accepte de lâcher prise et de se laisser porter par la vague et d'avoir une foi indestructible, d'avoir confiance en nous en disant ça ira, je sais pas où je vais, mais eux ils savent pour moi. Ils m'ont dit qu'il y avait un plan divin. Et que beaucoup d'entre nous ont oublié qu'on se focalisait sur le plan de l'ombre, mais on a oublié qu'on faisait partie du plan divin. Okay. On m'a dit, rappelez-vous que vous faites partie de l'œuvre commune et que vous faites partie du plan divin. Donc, entre guillemets, l'unité, la source, on l'appelle comme on veut, ne va pas nous abandonner. Elle n'abandonnera pas ses enfants sur le bord de la route. On me dit, dans les 3 mois déjà, ça ira mieux. Et on me dit, dans la décennie qui arrive, va y avoir, on me dit, un truc de dingue. Ouais, on me dit un truc de dingue. On va vraiment passer de je suis enfermée dans une boîte noire à je crée le monde. Vraiment, on me montre, je sais pas, tu vois, ça passe par Harry Potter et Merlin à la fin. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un truc énormissime qui va se passer. Faire une autre parabole, on me dit, vous êtes des papillons. Pour l'instant, vous êtes encore dans votre cocon. Là, la première vague va vous permettre de fissurer ce cocon. Dans les temps à venir, on me dit, d'ici 3 ans déjà, même si ça s'étalera sur la décennie à venir, dans les 3 ans déjà, vous aurez éclore, vous serez déjà ce nouveau papillon. Mais on me dit, contrairement aux papillons qui meurent dans une courte durée, vous allez ascensionner. On me dit, ce n'est pas vous qui allez mourir, c'est votre ancien monde. Et vous allez, entre guillemets, entrer dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, vous allez le construire et y participer. Vous allez vraiment le créer. Il sera à votre image. Et bien plus lumineux que ce que vous pouvez imaginer. Une autre parabole que je peux vous offrir, qui est très courte, et que j'ai eue lors d'un de mes derniers entretiens privés en Cana, avec une très belle âme, c'est la suivante. Vous étiez dans une cage, vous étiez un oiseau, vous avez été enfermé dans cette cage pendant des éons d'années, on vient d'ouvrir la porte, vous avez conscientisé pour certains que la porte était ouverte, vous êtes sur le palier, mais à ce jour, vous n'avez pas encore déployé vos ailes pour pouvoir prendre votre envol. Mais rassurez-vous, ça va venir, et ça va venir plus rapidement que vous ne le pouvez l'imaginer. Donc c'est exactement ce qui va se passer là. C'est qu'on va lâcher sur ces peurs-là pour pouvoir nous libérer. On me dit, rassurez-vous, plus rien ne peut vous atteindre. On me dit, s'il se passait quoi que ce soit comme événement, rappelez-vous que c'est une illusion. Ouais. On me dit, franchement, vous allez être surpris, agréablement surpris par la suite. Donc, tout va se mettre en place. On me dit, connexion avec les mondes ancestraux. Et on me dit, c'est même carrément des connaissances liées à l'origine. Alors moi, c'est sur les brins d'ADN, parce que bon, ça m'a toujours intrigué, ces trucs d'ADN. Est-ce que j'ai plus de 12 brins d'ADN d'activer? Bien sûr que oui. Alors j'en ai combien? Et on me dit, il rigole, les deux. Il me dit, attends, je rigole, attends. Comment ça fonctionne ce truc en fait? Attends, je rigole. Vas-y. Ils me disent, attends, ils me
me dise, cette histoire de 12 brins d'ADN, c'est encore une énormité du New Age. C'est du n'importe quoi. Bien évidemment, vous en avez plus que 12. Donc, on a combien de brins alors? On me dit bien plus que ça. On me dit, c'est pas important de connaître le nombre de brins d'ADN qu'on a. On me montre une spirale ascensionnelle, illimitée. Et tu sais, on me montre ça, je sais pas comment t'expliquer, qui est en perpétuelle ascension, création. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Où est-ce que j'avais vu ça? Je sais pas si c'est Lucie, Avatar, ou il y a un film où on voit des torsades d'énergie qui montent. Bah, tu sais, c'est un peu comme une tornade. Tu sais, ça prend essence à l'origine et ça monte, et c'est ascensionnel et c'est exponentiel. Et ben, on me dit, c'est exactement ça, vos ADN. D'accord, ok. Donc, ils me disent, vos 12 petits bras, on me dit, attends, je rigole. On me dit, vous n'êtes pas sur un bateau, c'est pas une corde. C'est ça. Au moins, on a la réponse. Des trucs comme ça sur YouTube, ça va être énorme. Moi, je me mets toute le monde de la spiritualité à dos avec mes affirmations. Non, mais c'est marrant parce que c'est le genre de question que même quand tu fais des soins, elle parle pas de ce sujet, elle dit c'est un truc d'ego. Après, elle veut pas que les gens rentrent dans l'ego, mais c'est juste parce que moi, je trouve ça étonnant qu'on parle de 12 brins. Toi, les Atlantes, apparemment, avaient 24 brins d'ADN. Mais est-ce que c'est vrai? Ben voilà, tu vois. Et ben voilà. Donc, on me dit, tout est faux. Exactement. Bah, je suis d'accord avec la dame, là. D'accord, ok. Ça marche. On me dit, on a tous un programme différent. Hé, attends, on vient me montrer un truc. On me dit, imagine, on est des programmes. On était dans une matrice. Et là, on me montre un dossier. Et tu sais, quand tu prends un dossier et que tu déplaces le dossier, par exemple, de mon ordinateur principal à un disque dur externe. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'on vient de me montrer. On me dit, c'est ce qui va se passer. D'accord. Okay. Et le fait de déplacer ce dossier, c'est comme si on va être rebooté, réinitialisé. Ok. Un peu un reset. Il y a des données qui vont disparaître, liées à la peur, etc., au passé, à la matrice, nanana. Et il y a de nouveaux dossiers qui vont être créés. Est-ce que, tiens, par rapport à ça, est-ce que ces dossiers sont créés par la source originale? En quelque sorte. Pas exactement la source elle-même, mais c'est pas loin. On me montre des êtres divins qui œuvrent sur Terre. On me dit sur les terres, sur les univers, etc. Ok. Et il sourit et me dit, il s'amuse quand même. Hein. Oui. Pour eux, ça va être sympa. En fait, eux, c'est les programmeurs, quoi. Mais, il rajoute, c'est une partie de vous. C'est une partie de nous. D'accord. C'est comme si nous étions des sous-dossiers, quoi. Ok. Est-ce qu'on va se débarrasser de tous ceux qui sont dark dans ce monde? En quelque sorte, on ne va pas s'en débarrasser, mais ils ne pourront plus vous atteindre. Et c'est un lien aussi aux énergies, aux vibrations terrestres. Parce qu'évidemment, plus vous allez monter, plus on veut vous restreindre. On me dit, c'est comme si ils voulaient mettre un filet ou vous rattacher. On vient de me montrer quelqu'un qui essaye d'agripper quelqu'un, tu vois. Je te donne un autre exemple. C'est incroyable les paraboles qu'ils me font. On vient de me montrer quelqu'un qui est suspendu à un câble. L'hélicoptère prend de la hauteur. Tu es la personne suspendue au câble. Et en fait, l'univers, ta divinité, ta part divine vient de te sauver. Tu es en train d'ascensionner, donc de monter, de quitter le tarmac pour monter sur ce câble avec l'hélicoptère. Et les méchants, ils arrivent et ils essayent de te cramponner et de t'attacher. Sauf qu'en fait, comme l'hélicoptère, il monte et qu'ils sont mal attachés, et ben en fait, eux, ils vont rester sur Terre et toi, tu vas monter. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal comme parabole, ça. Tu vois, moi, je pense que c'est parce que ça te convient. Tu vois, je reçois ce qui te va. On me dit, c'est comme les reptiliens. Je sais pas si tu as remarqué, il y a de moins en moins de reptiliens. Regarde, The Queen Elizabeth is dead. Tu vois? Je l'avais dit ça en 2020. J'avais dit, vous verrez. J'ai vu, parce que j'ai réécouté ma capsule avec Monsieur Moustachu, là, Rémi. J'étais sciée. Je disais déjà en 2020 que The Queen Elizabeth, quick, bye bye. Et c'est arrivé. Et on m'avait toujours dit, à partir du moment où elle partira, elle faisait partie des reines des reptiliennes, à partir du moment où elle partira, c'est comme si ça nous donnait une impulsion pour vous dire c'est la fin. Et c'est exact. On les a vus les uns après les autres tomber. Est-ce que tous ceux qui sont dark, tous ceux qui sont corrompus, les magouilleurs, vont devoir œuvrer dans la lumière pour s'en sortir? Pas tous. Certains d'entre eux, oui. Ils seront obligés de faire amende honorable. On me dit, il faut qu'ils se... Ah, voilà. On me dit, certains d'entre eux doivent être des repentis. Certains d'entre eux devront être des repentis pour passer de l'autre côté. Et d'autres ne poursuivront pas le chemin. Quand on entend poursuivront pas le chemin, c'est-à-dire décès ou autre, ou carrément, c'est ça, hein? Ok. Entre autres, oui. Licenciement, décès, ils vont, voilà. Tu sais, une fois, j'étais à un bureau à Paris, là, il y avait du harcèlement intensif et tout. Une personne qui était au bord du...
Et je lui ai dit, cramponne-toi, cramponne-toi parce que tu n'as pas besoin d'aller au combat, faire un procès, etc. Il va y avoir comme un miracle, il va y avoir un switch et tu vas t'en débarrasser. Et elle était au bout de la vie, hein. Elle savait pas comment. Je sais plus quand ça s'est passé, genre 3 mois après. Elle est arrivée un matin. Elle s'y attendait pas, elle était pas au courant. Il y avait une restructuration de bureau. Et en fait, il y avait une personne qui avait été mutée à l'étranger. Et il y avait une restructuration au niveau de placement des bureaux. Et l'autre personne qui l'a harcelée a été passée à un autre endroit dans l'open space. Ok, bah, tu vois, comme quoi, hein. Ouais. Et j'ai souri et j'ai dit, tu vois, quand t'es centré, que tu gardes ton axe de pur d'amour, de foi, de machin, eh ben en fait l'univers t'aide. Parce qu'il y a d'autres personnes. Si la question elle est que à l'heure d'actuelle, est-ce qu'il y a des humains qui sont connectés à des sources dark? La réponse est oui. Puisque là, l'objectif de la vague, c'est de reconnecter tous les humains et toute personne vivante, c'est-à-dire être vivant, à l'énergie d'origine, d'amour et de lumière, c'est-à-dire à la source une. Donc, on va nous insuffler de l'amour dans chacun de nos petits cœurs. Donc, finalement, est-ce que ces personnes dark connaissent l'amour? Il y en a qui vont être nettoyés, purifiés. Il y en a qui vont basculer dans le train. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont sauter dans le train en marche. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester derrière nous. Et donc, ça va dépendre de leur choix d'âme à l'instant T, au moment où la poussée vibratoire va monter. Je te donne un exemple. T'es jamais allé à la Euro Disney? Alors, il y a un truc que j'ai jamais voulu faire, parce que je peux pas, au niveau cardiaque et au niveau acouphène, c'est juste pas possible. Il y a un truc qui s'appelle l'ascenseur. Oui. Donc, moi, ma fille, elle adorait ça. Donc, je suis montée avec elle, avec l'ascenseur, et je suis redescendue avec les escaliers. Oh, Armelle! Je vous dis que j'y étais dans l'ascenseur, je l'ai fait. Ouais, moi, j'ai pas voulu. Alors, en gros, tu vois, je t'explique, ma fille, elle l'a fait 2 fois. Je suis montée avec elle, parce que je suis une maman poule quand même. Je suis montée avec elle, mais j'ai repris l'escalier. C'est-à-dire qu'au moment de descendre, j'ai pris l'escalier, et elle est descendue avec son ascenseur. D'accord? C'est la symbolique, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas en avoir, là, avec cette vague, qui, comme je t'ai expliqué en surf, c'est la même chose, là. Oui. Pour revenir sur mon ascenseur, la symbolique, c'était quoi? C'est que quand le truc, il descend, t'en as qui vont rester, je te donne 3 exemples, t'en as qui vont rester debout, assis, je sais pas comment on est dans ce truc-là, et qui vont rien dire et qui vont kiffer. T'en as qui vont être cramponnés et qui vont être morts de trucs, mais qui vont rien dire. Et puis t'en as d'autres qui seront assis par terre, qui seront terrifiés. Puis t'en as d'autres qui feront comme Katia, qui prendront l'escalier. C'est ça, la parabole. Est-ce que l'on peut dire que ces personnes, on peut les retrouver principalement dans les strates hautes de notre société? Oui, celles qui partiront les premiers ou qui vont disparaître, parce que c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont disparaître de notre environnement. C'est l'histoire de je change le dossier d'environnement. Et en changeant mon dossier d'environnement, il y a des choses qui vont disparaître. Et tu sais, des fois, tu ne percutes même pas. Tu vas, j'en sais rien, tu vas aller à ta ville, tu vas, mais tiens, je vois plus le mec là du libraire. Je te donne un exemple bidon. Hein. C'est bizarre, il a disparu. Bah ouais, en fait, on sait pas s'il a déménagé, on sait pas s'il est décédé, on sait pas s'il a divorcé, on sait pas, mais il est plus là. Bah c'est le même principe avec tes grands patrons. C'est-à-dire que dans les grands patrons, t'en as qui vont faire la une, qui vont être, j'en sais rien, décédés, arrêtés, qui ont un accident. Puis t'en as qu'on n'entendra tout simplement pas parler, mais qui seront qui auront disparu de la matrice. Ils seront plus dans notre dossier, en fait. Ils ne pourront plus accéder à notre domaine, tu vois. Et donc, la question suivante, c'est est-ce que leur énergie de vie est en train de dépérir puisqu'ils sont en pleine bérésina? Non, parce qu'ils n'ont pas d'énergie de vie. Au revoir les coquilles vides. Donc vous imaginez bien que les premiers dossiers qu'on supprime sur un disque dur, ce sont les dossiers vides. Les dossiers où il y a juste l'enveloppe, mais strictement rien à l'intérieur. Donc moi je vous le dis, ça fait 4 ans que je vous le répète, avec avec bienveillance, humour et amour, les premiers à partir sont les coquilles vides. À bon entendeur, vous voyez à qui je pense. Il va être supprimé, ils vont s'en débarrasser. Je te donne un autre exemple. C'est que certains d'entre eux, c'est des hologrammes, c'est des programmes informatiques. Si tu étais d'accord, je vous ai montré une vidéo, je vous ai dit aller à 1 heure de la vidéo, avancez là, de 1 heure à 1h35. Le gars, c'est un geek, c'est un hacker, et il t'explique, dans la vidéo, j'étais choquée, en 2 secondes, il te fait coquille vide et Musk. Sur son propre visage, avec la voix et tout. Non mais, tu te rends bien compte que si ils mettent ça sur YouTube, non mais allô, les gens atterrissés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ça veut dire que ces gens-là, ils n'existent plus. Tu vois, ce sont des programmes informatiques. Un programme informatique, c'est comme, tiens, je te donne une autre parabole. Tu sais, ce fameux programme, tu prends ton dossier de la matrice 3D, tu sors dans ton dur externe. Et je t'ai dit, tu vas avoir des dossiers qui vont être supprimés et des dossiers qui vont être créés. Et ben, on me dit, c'est comme si il y a des logiciels auxquels tu n'auras plus accès parce qu'en fait, ils ne seront plus adéquats à ton nouveau environnement. Et
A contrario, tu vas avoir de nouveaux logiciels avec lesquels t'amuser. T'es d'accord? Si tu supprimes un logiciel de ton ordinateur, tu peux plus utiliser ce logiciel. Eh ben, une certaine partie de la population qui sont des portails organiques, des psychopathes, des permanences, etc., eh ben, ils feront partie. C'est comme si c'était des logiciels qui vont être supprimés. Aussi simple que ça. C'est pour ça que tu te rappelles, je disais en 2020, il va y avoir beaucoup de crises cardiaques. Je vous avais dit, hein, il va y avoir à un moment donné plein de vagues, il va y avoir des crises cardiaques, des accidents, des crises cardiaques. Entre autres, on me dit, entre autres. On me dit tout le temps, il y en a qui vont simplement disparaître. Il y en a qui percuteront et d'autres qui percuteront pas. Ils ont disparu. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont déménagé, on ne sait pas où ils sont allés, on ne sait pas ce qu'ils sont venus. Ils ont tout simplement disparu de notre environnement. Ils ont disparu. Et ben, ce genre de situation va y en avoir plein autour de nous. Et des fois, tu percuteras pas, des fois, tu percuteras en disant, mais tiens, un tel, je vois plus. Et ça va être pareil avec les grands dirigeants. Tu vas voir que ça va être pareil avec les grosses sociétés. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre de leur présence, justement? Bah non, ils font plus partie. Nous, on va sortir de la matrice. Et eux, ils vont y rester. Ils vont aller dans des mondes différents, des dimensions inférieures. J'avais une question aussi sur, est-ce que les cimetières, tels qu'on les connaît aujourd'hui, vont être amenés à changer? Ils n'existeront plus. Au niveau des cimetières, alors j'avais vu ça il y a fort, fort longtemps. Ça me fait penser à fort, fort lointain dans Shrek. Oh, les références. Mon Dieu. Eh ben, on m'avait expliqué que même comment t'expliquer ça? La fin de vie ne serait plus la même. C'est-à-dire que les cimetières, les enterrements n'existeront plus. Alors, quand je dis enterrement, c'est-à-dire les boîtes en bois où on nous met dedans. On me dit c'est absurde et ça empêche l'âme de circuler comme elle l'entend. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui est malsain pour l'homme. Ça aussi, c'est fait pour vous asservir, vous retenir plus possible dans le sombre, c'est-à-dire je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si on étouffait l'âme. J'en sais rien, je peux pas expliquer. Mais en tout cas, toutes ces méthodes-là sont malsaines pour l'être humain et pour nos cellules et pour l'âme. Et donc, en l'occurrence, même notre mode de mettre, c'est-à-dire le passage de la vie d'un état à un autre, ce qu'on appelle, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube moi, mais quand on s'en va, eh ben ça va être modifié. Et on m'avait expliqué, parce que je me souviens dans une vidéo, on m'avait dit le pire c'est le cercueil, ensuite il y a la crémation, c'est un peu mieux mais c'est encore pas terrible, et on m'avait expliqué à l'époque que en fait la méthode hindoue, c'est-à-dire des Indiens, était la meilleure, c'est-à-dire de coucher les corps sur des radeaux et de mettre le radeau sur l'eau et d'y mettre le feu. Et on m'avait dit cette méthode-là, dans la matrice 3D, était la meilleure pour que l'âme puisse retourner à la source. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est ce qu'on m'avait expliqué et montré à l'époque. Mais depuis, on m'avait dit, vous verrez, que lorsqu'on aura changé de dossier, qu'on sera sorti de la matrice, c'est-à-dire prendre la matrice 3D à audit extérieur, eh bien, ça va encore évoluer. Il y a quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux et de plus léger qui va être mis en place. Et ça a un rapport avec la nature. Alors, je sais pas, hein, peut-être qu'on va disperser tout simplement nos sangs dans la voie de la nature, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui va être changé. On n'aura plus de pierres tombales. On sera plus enfermé dans le béton. Ça sera terminé. D'ailleurs, le béton, je l'ai vu aussi dans une autre canalisation que j'avais mis avec, je crois que c'était Soisic et Marion sur l'habitat, sera interdit sur la Terre. T'imagines? Le béton va être interdit. Non, mais on vit dans un monde de béton à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Donc, t'imagines l'évolution? Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été construit va être détruit. Hein. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir une sacrée évolution. Il va y avoir des modifications. Bon, bonne soirée à tous, à tous. Merci, bisous, Merci pour tout. Bonne soirée. Bisous, Bonne à soirée. bientôt. Bisous. Ciao. Ciao. Vous êtes encore là? Comme on dit en anglais, the ice of the cake et non pas the cherries of the cake. La cerise sur le gâteau. Alors là, c'est plutôt visuel qu'autre chose. Je vais essayer de vous faire un montage pour que vous voyez ce que nous avions à l'écran. C'était une after, on était entre nous et on parlait de choses hyper perso. Et donc, je faisais l'analyse d'une situation et en fait, les guides ont répondu positivement à mes affirmations ou mes analyses directement sur l'écran en nous envoyant des bulles et dans les bulles, il y avait des pouces levés, ce qui a évidemment généré un fou rire général. Allez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, en l'occurrence, tu fais avec ton pouce comme ça, ta bulle. J'ai rien fait, moi. C'est quoi ce pouce? Je sais même pas d'où ça vient. Ouais, il y a des petites bulles avec un petit pouce en l'air qui va pas. Mais personne touche l'ordi, alors c'est bizarre. Eh ben, toi, c'est mes guides qui me disent oui, alors. Vous êtes trop fort. Il te parle. C'est excellent. Vous rigolez, mais vous savez qu'une fois, je vous jure que c'est vrai, ça m'est arrivé. J'étais dans mon appartement à Vannes et c'était un truc de dingue.
J'étais à l'appartement à Vannes et il s'est passé un truc de dingue sur mon téléphone. Il s'est mis à m'envoyer des codes. Ça faisait bip, 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 comme en morse. J'avais 1, 6, 0, 0, 0, 8, 8. J'avais que des séries de chiffres. Et au début, j'ai pas eu la présence d'esprit de filmer et à la fin, je l'ai filmé. Je me suis dit, mais c'est quoi du délire? J'ai l'impression de recevoir des codes d'une autre dimension. Sauf que j'ai jamais été capable de... Oui, ça revient. T'as vu, c'est énorme. Et donc, je savais... Et c'est énorme. Donc, je savais que c'était des codes d'une autre dimension, sauf que j'ai jamais compris comment les décoder. Mais tu vois, tu sais, c'est un peu le fameux... C'est un peu le fameux Katia du futur qui contacte le Katia du passé pour lui donner des informations sur le futur pour qu'elle relaxe. Et en fait, le problème, c'est que je sais comment envoyer des informations, je sais comment envoyer des codes, mais je n'ai pas pu les déchiffrer. En fait, j'ai pas eu la présence d'esprit de tout enregistrer. Et à ce moment-là, il aurait fallu que j'aille voir, par exemple, en morse, tu sais, le programme de l'armée ou que ça, qu'est-ce que ça donnait en chiffres ou en lettres, tu sais, sur les claviers, un chiffre égale une lettre. Il aurait fallu que je fasse mais pour ça, il aurait fallu que j'ai la séquence entière. Et j'ai pas eu la présence d'esprit d'enregistrer la séquence entière. Mais ça m'est arrivé, hein. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, trop fort. Là, il y a une autre partie de moi-même qui est dans le futur, façon de parler, qui est en train de m'envoyer des informations, mais manque de bol, j'ai pas été assez rapide et perspicace pour les décoder. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, maururura et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.